Est-ce que tu savais qu'il y avait un lien entre la difficulté ou pas de prendre sa place dans la société et savoir si on a été désiré ou pas en tant qu'enfant? Eh bien oui, dans cette vidéo, je vais te révéler la source première de la difficulté d'une multipotentielle à prendre sa place. Cette difficulté, eh bien, comme je te le disais, elle vient du fait que, en tant que, en tant qu'embryon, tu n'as pas été désiré. En tous les cas, tu n'as pas été désiré comme tu es. C'est-à-dire que soit tu n'as pas été désiré du tout, par exemple, ça peut être un enfant qui est né hors mariage, donc il y a beaucoup de honte associée à cette grossesse, mais ça peut être aussi que tu es une fille et que tu étais attendue plutôt que garçon, en tant que garçon. Donc dans ces cas-là, là aussi, il y a une espèce de rejet, en fait, de manière inconsciente, hein, bien évidemment, de ta mère dans le ventre. Et même si ta mère ne savait pas, évidemment, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les échographies ou ce genre de choses, même si ta mère ne savait pas, ça se place vraiment, tout se situe au niveau de l'embryon et dans le ventre de la mère. Moi, par exemple, c'est pas par hasard en fait que ma mère ait fait une dépression au moment de ma grossesse. Ah oui, ça montrait bien à quel point son corps, quelque part, voulait me rejeter. Et c'était complètement inconscient, parce qu'elle avait déjà eu deux filles et qu'elle rêvait d'avoir un garçon, quelque part, pour compenser le fait qu'elle-même, elle était née fille et elle était attendue en tant que garçon. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça, en plus, qui se répètent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychogénéalogie transgénérationnelle, et on a démontré vraiment que finalement, les enfants se trimballent les problématiques des parents. Donc ça, c'est pour ça que ça te motive encore plus en tant que parent de travailler sur soi pour éviter que les enfants se coltinent de nouveaux problèmes, nos problèmes. Donc, en fait, la difficulté à prendre sa place dans la vie, à aller au bout de ses projets, de s'affirmer, de dire oui, de dire non, tout ça, en fait, eh ben, à l'origine, ça vient en fait de, de, de ta toute petite enfance, voire même voilà, de l'origine en fait de ta conception. Mais si on s'arrête là, tu vas dire bah ouais c'est bien, mais du coup qu'est-ce que je peux faire quoi? C'est pas de ma faute. Ouais, sauf que là, à ce moment-là, ce qui est intéressant de connecter, et ça a été tout mon chemin, c'est de prendre conscience que tu as choisi. Tu as choisi en fait ces conditions-là, tu as choisi cette mère, tu as choisi ces parents-là, et que du coup ça te permet justement de reprendre le pouvoir. Et c'est bien l'enjeu en fait de la multipotentielle, de retrouver ton pouvoir personnel, de décider en fait, de faire le choix. Ok, t'as pas eu le choix en fait, peut-être. Encore une fois, même si moi j'ai la conviction que j'ai choisi cette situation-là, mais de toute façon, aujourd'hui, tu as le choix de continuer à croire que tu as été rejeté et de vivre comme une paria et comme une victime, ou de changer en fait quelque part ton mindset et de décider de justement de dire ok là ça suffit quoi, ça suffit, je ne veux plus rester dans cette culpabilité ou dans cet attachement à une mère qui est dépressive et du coup rester attaché à une espèce de morbidité. Non, je veux être dans la vie, je choisis la vie. Et c'est là où en fait que tu vas devoir faire vraiment ton premier pas, ta première décision fondamentale qui est je choisis la vie. En ce qui me concerne, ce choix-là, on m'a donné un certain nombre de possibilités en fait. C'est comme si voilà, on m'avait présenté, la vie m'avait présenté un certain nombre de moments où je pouvais choisir. Bah, la première, je pense que premier grand moment où j'ai dû choisir, bah, c'est au moment où en 2010 j'ai eu un cancer
Et c'est pas un cancer de rien, enfin, c'est pas par hasard que c'était l'intestin. On m'a coupé 30 cm d'intestin. Et l'intestin, comme par hasard, c'est l'organe du choix. Voilà, évidemment, c'est le moment où on fait le tri, en fait. Donc, il y avait quelque part déjà des informations sur le fait de, ok, qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes ta merde ou en fait, tu le rejettes, quoi. Donc, je suis désolée, là, je suis à bout de bras, donc je sens que la vidéo va un peu bouger. Donc, je suis désolée d'avance. Mais voilà, là, je pense que c'est beaucoup plus... Mais ouais, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, à parler de tout ça, parce que quand tu as passé, je sais pas, moi j'ai passé au moins 30, 40 ans de ma vie à me dire que j'avais été rejetée, à pas comprendre, à essayer de comprendre et aussi certainement de trouver une responsable, un responsable. Donc j'ai passé beaucoup de temps, et c'était normal, c'était légitime, hein, de décortiquer et de vouloir trouver ouais, un responsable en fait de ça, jusqu'au moment où, le jour où on m'a où j'ai compris, et là aujourd'hui il y a quand même pas mal d'informations, de vidéos qui permettent, qui corroborent ça, le fait que nous sommes des âmes qui nous incarnons dans la matière, et si on s'incarne dans la matière, dans une situation particulière, c'est justement pour te donner l'occasion d'évoluer. Donc oui, tu as choisi des situations très compliquées, tu n'as pas choisi la facilité, mais c'est justement pour t'en sortir, pour justement retrouver, reprendre ton pouvoir personnel. Et il y a fort à parier que si tu te retrouves face à cette vidéo, que ta principale problématique, c'est de retrouver ton pouvoir personnel, d'arrêter en fait de, de dépendre des autres pour choisir ta vie, de dépendre du regard des autres pour pouvoir faire tes choix, etc. etc. Si tu n'as de cesse de regarder ce que vont penser les autres pour décider de ta vie, eh bien tu ne vas pas vivre ta vie. Tu vas continuer à vivre celle que les autres veulent attendre de toi. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu ne vas pas incarner et tu ne vas pas accoucher de la pionnière, de la visionnaire que tu es. Parce que les multipotentiels ont vraiment une mission de défricher, d'être une héroïne de sa vie. Et les héros, eh ben justement, c'est vrai que le héros, il traverse des épreuves et il doit à un moment donné se détacher du regard des autres et juste incarner qui il est. C'est comme une locomotive en fait, c'est lui qui va montrer le chemin. Toi, ta mission, c'est de créer, vraiment de créer un sillon. Alors, t'es pas forcément toute seule, hein, tu vas voir, et c'est ça qui est magique, c'est que quand tu vas commencer à vraiment incarner ton chemin et te mettre en action, mais dans la matière, parce que ça aussi, ça fait partie de tes problématiques, c'est que tu as des super idées, tu as des super projets, mais tu ne les mets pas dans la matière, en fait, tu vas pas jusqu'au bout. Et là encore, c'est lié en fait à tes traumas de ton enfance, à une insécurité certainement liée à ton enfance. Donc il va falloir dépasser tout ça en fait. Et une fois que tu as dépassé tout ça, eh ben, tu vas pouvoir te mettre en action. Et une fois que tu vas vraiment poser le pied, vraiment, c'est un pied dans le vide, mais tu vas voir que tu vas être accueilli, tu vas trouver des personnes qui, comme par hasard, vont être vraiment complètement alignées par rapport à ce que tu es. Tu vas pas te retrouver toute seule, en fait. Mais il va falloir faire ce premier pas d'audace vraiment qui est vraiment ce saut quantique, c'est ce que j'appelle le saut quantique. Le jour où j'ai ressenti ça, en fait, c'était dans le film à la recherche du diamant vert, ou en tous les cas dans cette série-là. Il y a un moment donné, le héros justement doit chercher son Graal, la quête du Graal, c'est le diamant vert, et puis il a reçu en fait de son père une espèce de carnet qui quelque part lui donne un certain nombre de clés, d'indices pour savoir comment y aller. Et là aussi, déjà, il y a plein de symboles hyper intéressants dans ce film, puisque le carnet, c'est bien justement l'héritage, en fait, dont le héros
euh, dont il a pour pouvoir continuer son chemin. C'est comme si en fait le père lui transmettait le relais, en fait, lui le guidait. Lui, il n'a pas pu aller jusque là, mais il donne il compte quelque part sur son fils pour aller encore un petit peu plus loin que là où il a été. Et donc, à un moment donné, le héros se retrouve, il est poursuivi par des méchants, et il se retrouve face à une énorme, à un vide colossal, et de l'autre côté, il y a l'endroit où il doit accéder, mais entre les deux, c'est le précipice, quoi. Il n'y a rien, c'est le vide. Et il se souvient que son père lui a dit dans ce carnet qu'il fallait qu'il fasse, que c'était le moment où il fallait qu'il fasse preuve d'audace et de confiance dans la vie, et que au moment où il posera son pied dans le vide, alors le chemin se présentera. Mais que le chemin ne se présente pas et ne voit pas le chemin. Il doit poser le pied, il doit poser le pied dans le vide pour le voir apparaître. Et voilà, et c'est ça en fait que tu dois vivre en tant que multipotentiel. C'est vraiment ce saut dans le vide pour pouvoir commencer à voir le chemin. Sauf que nous, en tant que bonne cérébrale que nous sommes, on cherche le chemin. On se dit, mais il est où le chemin? Bah oui, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que justement, ton chemin à toi, c'est de faire des sauts dans le vide. Voilà, et de retrouver cette confiance que tu vas être porté en fait. Et de sortir justement de ce mental, de cette quête du visible. En fait, tu crois que un des enjeux, en tous les cas, si tu regardes cette vidéo, tu dois être comme moi, c'est-à-dire que pendant toute ta vie, tu n'as cru que dans la matière. Et c'est bien ça, la société nous parle que de matière. Voilà, il faut gagner de l'argent, faut faire des projets, voilà, il faut faire des tas de choses. Sauf qu'on ne nous parle pas du tout des lois de l'invisible. On ne donne pas de la valeur en fait à tout ce qui est invisible. Et pourtant, nous sommes énergie. Nous sommes que 100% énergie. Et donc, tout le chemin que tu vas faire, que tu vas avoir à faire, c'est justement de rééquilibrer à la fois le mental, évidemment, il est super important, mais de l'équilibrer avec le cœur et ton esprit. Donc, de développer en fait ta part beaucoup plus spirituelle, et sans être... voilà, on peut être spirituel et pas perché, hein, justement, c'est bien l'enjeu de trouver le juste équilibre entre se laisser vraiment appeler par le cœur, parce que ton cœur, ton âme, elle sait vraiment ce qui est bon pour toi, elle connaît le chemin. C'est comme si elle était guidée magnétiquement, en fait, par le cœur. Sauf que on nous a pas appris en fait à écouter ce cœur, et que si en plus tu n'as pas été désiré, eh bien tu as l'impression de plus être connecté en fait avec tes émotions. Donc il va falloir voilà, comme débroussailler tout ça, retrouver l'intelligence émotionnelle, retrouver ce beau coquelicot qui est au fond de toi, qui est toute ta vulnérabilité, toute ta sensibilité, mais que tu as complètement enseveli par des gros gravats là, pour faire comme tout le monde, pour faire comme ce qu'on attendait de toi. Sauf que bah, ce coquelicot, c'est lui en fait qui va vraiment guider ta vie. Donc, et que ton cerveau, lui, il faut le mettre au service justement de ce que ton âme te guide, et non pas l'inverse. Si tu laisses ton mental te guider, il ne te guide que avec des mensonges en fait, que des a priori, que des croyances. Sauf que bah, pendant toute notre vie, en fait, on nous a plaqué des tas de croyances, comme le fait que voilà, il n'y avait que la matérialité, et on s'est complètement planté, quoi. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de se reconnecter à tout ça, à l'émotionnel, et c'est ça qui va te permettre de te remettre en mouvement. En fait, l'émotion, c'est vraiment... il est là, ton diamant intérieur, en fait. En tant que multipotentiel, tu es hypersensible. Et l'idée, c'est vraiment de réapprendre à utiliser les émotions, de veiller à ce qu'on n'abuse pas en fait de ton côté émotionnel. Si tu t'es transformé en même pas peur, et tu t'es coupé de tes émotions, c'est certainement que bah, à un moment donné, on a peut-être abusé en fait de cette gentillesse, de cette vulnérabilité, de cette fragilité en toi.
Et donc, il y a un moment donné où toi, tu as dit plus jamais ça. Sauf qu'en faisant ça, c'est comme si tu faisais un pacte avec la mort. Donc là, non, c'est vraiment de retrouver, là maintenant, t'es plus une petite fille. Et ensemble, justement, on va trouver aussi cet équilibre entre à la fois révéler en fait et retrouver, comme je te disais, ce joli coquelicot en toi, et à la fois faire retrouver en fait cette colère authentique, faire en sorte que tu sois la meilleure gardienne de ton royaume intérieur et que tu ne te laisses plus jamais imposer en fait la vision des autres. Ça, non, ça, voilà, à partir du moment où si les gens te dévalorisent, si les gens te rejettent, non, ça j'accepte pas en fait. Je deviens la meilleure gardienne de ma vie, je deviens la gardienne de mon intégrité. Et l'intégrité est vraiment quelque chose de fondamental en fait. Nous les femmes, on, on a un héritage souvent très très lourd en fait de perte d'intégrité. Et les multipotentiels pour moi ont vraiment ce défi, ce challenge de retrouver, de redonner la place à la femme, mais la femme, voilà, une femme qui n'a pas à copier sur un homme pour pouvoir trouver sa place. Cette femme qui assume justement son avance sur le temps, parce que oui, nous sommes en avance sur notre temps. On nous a fait croire pendant des lustres qu'en fait on était juste bonne qu'à devenir des espèces de pantins au service de ces grands dirigeants, mais là ça suffit. C'est plus ça notre rôle. Au contraire, on doit montrer en fait le chemin d'une nouvelle humanité, beaucoup plus orientée vers le cœur, qui redonne confiance dans la différence, qui se reconnecte au cœur. Et, et voilà, on a vraiment un enjeu pour créer un nouveau demain. Donc si ça te parle, eh bien vraiment je t'encourage à commander déjà ton e-book, parce que dans l'e-book, je te donne un certain nombre de clés pour savoir si tu es multipotentiel ou pas, parce que peut-être que tu n'es pas encore complètement sûr. Et puis, je te donne aussi vraiment plein d'informations pour révéler, libérer la multipotentielle en toi. Donc, vraiment, n'hésite pas, c'est cadeau. J'ai mis beaucoup de cœur à faire cet e-book, j'en suis très contente. C'est très compliqué en tant que multipotentiel parce que j'ai plein d'informations et du coup il a fallu que je fasse des choix. Mais je sais que je me suis laissée guider aussi pour que ça puisse te parler et que ça soit vraiment efficace pour toi et que ça change, que ça te permette justement de te remettre en mouvement. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.